Ici Christophe Majus, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez Soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Hanson GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes de même? Non, mais la semaine passée, pas la semaine passée, mais à Simmania, quand je t'ai envoyé la parole pour que tu poursuives la présentation, tu ne parlais pas. Je ne sais pas c'est qui avait ajusté les micros, mais les micros ne fonctionnaient pas. Ah ouais, dis-le, tes niaiseries. Au poteau, il me dit, Handsome, il a juste à monter son volume. Je dis, voyons donc, il ne sait même pas c'est quoi un volume. Mais c'est ça. Proclaim Legend, l'homme au mollet d'acier, The Mullet Man, The Mulletator. Mais comme disait Sylvain Grenier, mon ancien partenaire... Il le dit encore, tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste, sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Parker. Comment ça va, Handsome? Ben toi, comment ça va après un gros Simmania? Ben c'est plus toi qui as mangé 4 volées, dont une par une femme. Non. Écoute, ça allait bien mon affaire. Le fameux défi incroyable d'Handsome GF. J'ai affronté un premier que je ne me rappelle pas son nom. Dance the Maniac. Dance the Maniac. Ensuite, l'équipe Next Level. Ça allait bien. 2 victoires. J'avais un troisième lutteur à affronter, mais là, toi, Marc, t'as fait le fin finaux. Hein, oui. Tu m'en as envoyé un d'impact, un gros bonhomme de 350 livres. 450 livres, 6 pieds 6, Gabe Kodvik. Un gars que j'ai trouvé dans une caverne au Mont Hadstock. Puis là, en plus, j'avais les 3 premiers que j'ai affrontés qui s'en sont mêlés et la mairesse. Non. Ils s'en sont pas mêlés. Oui. Ils se sont assurés que tu te sauves pas comme une poule mouillée. Je me sauvais pas, je prenais un time-out, je prenais une pause. Il n'y a pas de time-out à la lutte. À la fin, en plus, la mairesse, Mme Demers, me relance dans le ring, puis c'est là que mon adversaire a profité de me faire un full Nelson Slam. Ça fait longtemps que je n'avais pas pris ça. J'ai revolé pour le 1, 2, 3, mais c'est arrangé, ce 3-là, Blondé. C'est une conspiration contre Handsome GF. Tu sais, Handsome GF, quand tu essaies de déjouer M. Fun, là, c'est sûr que ça te revient toujours dans le visage. Là. Puis parlant de Simmania 6, c'était quoi l'affaire de te faire insulter par les Blacks québécois? Je sais pas, ils cherchent le trouble. Là. Ils disent que j'ai causé leur défaite par mes commentaires au micro. À suivre cette histoire-là, parce que là, je n'ai pas aimé ça me faire insulter par les Blacks québécois. Faudrait peut-être que je me trouve un partner pour les affronter et pour les remettre à leur place. Mais ça c'est une autre histoire. Ça serait peut-être une bonne idée. Alors, si on fait un petit recap, parce qu'on ne s'est pas vu, toi et moi, parce que ce qu'il faut, après le show, je parle, ce qu'il faut comprendre, c'est que M. Fun, Marc Blondin, dès que le spectacle se termine, doit démonter. Surtout que là, on avait le boombox, les palmiers, plein d'affaires. Et je suis arrivé chez nous à 3h moins quart du matin. Grâce à nos amis de la location, à Loïc et son chum Simon. Simon a échappé le trailer, on ne pouvait plus sortir. Ça, c'est le karma, Marc, mais animé sur le dessus du boombox, là, une expérience intéressante et stressante à la fois. Ben voyons donc, c'est ça. C'est quoi cette affaire-là d'avoir peur des hauteurs, toi? Ben, un gars qui a peur de personne. Je sais, mais j'ai peur des hauteurs. Écoute, ça brassait en haut, là. J'ai vu ma vie défiler une couple de fois quand ça s'est mis à brasser quand on animait. Ben oui, je te voyais à la face. Je dis, voyons donc. Mais farce à part, super belle soirée. On était bien reçus par la municipalité de Sainte-Madeleine. J'ai discuté avec plusieurs fans après le spectacle, dont Luc Brodeur-Jourdain qui m'a remercié pour la soirée. Ses enfants ont adoré. Donc,
D'après moi, ça peut devenir une tradition, comme la mairesse l'a dit dans sa promo dans le ring. Mais quand elle dit le mot tradition, Jessica Black est sortie pour l'insulter. Fait qu'elle essaye de ne pas trop dire le mot tradition. Tradition. Mais non, écoute, moi, je n'ai pas fait le décompte, rien, là, mais possiblement que c'est le plus gros des 6 Mania. Des OK. 6 Mania. Oh, quel bon jeu de mots, sans le vouloir, Marc. Ben oui. Pour une fois que tu en fais un bon, c'est même pas voulu. Ben oui. Alors, écoute, il y avait un line-up on a retardé de 10 minutes l'ouverture du show. Non, je suis en train de me faire ma liste de les 10 choses que j'ai aimé le plus, les 10 choses que j'ai aimé le moins, parce qu'à chaque show, il y a de quoi que tu n'aimes pas. Ouais. Alors, surtout quand tu es le promoteur puis celui qui voit l'image. Là. Exact. Mais non, ça a été overall une autre très belle soirée. Tu sais, c'est sûr que toi, moi, les gens, on voit les pépins ou les erreurs ou des petites choses, tu sais. Mais le fan, lui, qui est assis, qui trippe. Je ne vois pas nécessairement ces choses-là. C'est un peu comme quand 2 lutteurs montent un match, puis il y a un fuck-up qu'on appelle dans le ring. Tu te trompes, puis là, à la fin, ils disent j'espère que ça n'a pas trop paru. Mais les fans, ils ne savent pas ce que tu avais prévu dans ton match. Exact. Il y a juste toi, des fois, qui le sais que tu as manqué ta séquence, mais en réalité, les gens dans la foule, ils ne le savent pas. Fait que, tu sais, on est très critique par rapport au show parce que nous, en plus, toi, tu es promoteur, puis on l'anime, on est là live, fait qu'on voit tout en perspective. Toi, tu me vois quand je me choque à côté de toi. Boy, je te vois fumer. Des fois, tu roules ta bague quand tu te choques. Là, oui? Tu roules ta bague. Ouais, t'as des... Mais je n'avais pas ma bague, en fait, ça. Je sais pas, mais tu te bouges le doigt. Tu as des mimiques là, quand tu es choqué. Oui, là. les orteils puis les doigts, ça bouge. Ouais, je sais, mais je sais quand tu es choqué, il faut que je prenne le relais parce que là, tu pompes, tu dis encore l'écran, le ci, le ça. Mais dans l'ensemble, super beau, c'est Mania. Déjà hâte au prochain, au mois de novembre. 1er novembre, vendredi 1er novembre. Exact. Microbrasserie L'Entêté, c'est ça. Alors, on est déjà commencé à travailler là-dessus. Comme de raison, on va faire un lien avec l'Halloween, qui est bien sûr le 31 octobre. Oui. Donc, ça va être spécial. Et comme on en a parlé, ça sera la première défense du titre pour la ceinture Simmania. Oui, c'est ça, on verra bien. Mais c'est ça. Écoute, rapidement, j'ai bien aimé, encore une fois, le jeune Jake Madison, qui a fait combat d'ouverture avec Ryan Rogan. Ryan Rogan était très bon aussi. Oui, un peu moins aimé quand il se promène avec un verre pour Katie dans la foule. Là, ça, j'ai moins aimé ça. Là, comme je ne sais pas si ça a rapport avec sa gimmick vagabond. Mais, oui, c'est ça, c'est son personnage. Ouais, c'est ça, mais je n'ai pas aimé ça. Tu diras. C'est sûr, c'est sûr. Michael, Gorgeous Mike, quelle performance face à mon oncle Saint-Jacques. Une foule derrière. C'est sûr que je te l'ai dit aux commentaires. Il doit être perdu parce que lui, il se fait toujours haïr partout. Ouais. Puis là, écoute, le monde, là, des pancartes, c'était debout, puis wow! Il a payé des gens pour être là, Mike, c'est sûr. Puis il a récompensé ses invités, façon de parler, avec une belle victoire sur mon oncle Saint-Jacques. L'hommage à Claude Giroux, Tiger Jackson et Dink, également Dink, par notre ami le Coyote Pat Laprade. Des vidéos package récapitulatifs, j'ai de la misère à le dire, les plus longs de l'histoire de la lutte, mais c'était vraiment bon. Ça a vraiment passé à travers la carrière de Claude. Super intéressant. Ben, tu sais, quand tu fais un hommage à quelqu'un, tu le fais ou tu le fais pas. Tu sais, si tu fais une affaire en 30 secondes, fais-les pas. Non, c'était parfait, c'était super les gens ont apprécié. Et encore une fois, pour moi, le combat... toi, ton défi, ton challenge, là, ça a super été très divertissant. C'était très, très bon. Comme aussi le combat par équipe. Finalement, les frères Gray ont réussi à briser la série de victoires des Blacks québécois. Oui, tu l'as dit au micro, c'est toi qui les as jinxés, parce que tu l'as dit avant le match qu'il était invaincu sur les Simmania. Exact. Et Cowboy James Storm, qui a fait du bon travail en prenant la guitare de Kevin Beru. Ben oui, qui nous avait chanté. J'ai hâte d'avoir la facture avec... boy. Il a sacré ça sur la tête. Il n'a pas perdu de temps, Cowboy James Storm. Pourquoi tu dis ça? T'as pas long? Non, mais il est expéditif. C'était un bon match. Beaucoup d'action. Puis bing bang,
la guitare sur la tête, le super kick, 1, 2, 3, tout le monde s'en va à la maison. Ils sont allés se battre dans la foule, puis tout ça. Il y en a qui m'ont dit, ouais, la finale n'était pas longue. Il était rendu 10h40. On avait commencé à 8h10. On était dans le timing. À un moment donné, quand il y a des enfants, il faut que tu saches. Moi, j'ai trouvé ça parfait. Puis l'important, c'est que c'est moi le boss. T'sais. Voilà. Marc, je pense, as-tu d'autres choses à ajouter pour Simmania 6? Non, juste dire que probablement que la semaine prochaine, j'aurai plus de détails du chiffre et tout ça, de personnes, mais en général, je suis très, très content de Simmania 6. Merveilleux. Marc, au podcast cette semaine, le sujet Slammiversary, mieux connu sous le nom de Handsomeversary, samedi prochain, le 20 juillet, à l'Auditorium Le Verdun. Oui, c'est dans quelques jours. J'ai hâte de voir quels seront nos rôles. Jusqu'ici, c'est un peu nébuleux. Effectivement. Mais à la base, on sait qu'on va commenter et analyser le pay-per-view. Pour le reste, on ne le sait pas. Exact. Alors, je vous rappelle qu'on doit être les derniers là, qui restent des billets dans une section d'estrade. Ouais. Il m'en reste encore une trentaine. Moi, je dois être le seul qui reste des billets parce qu'on focusait sur Simmania avec raison. Là. Mais là, c'est le temps de m'écrire pour réserver vos billets pour être avec un paquet de monde. Là, je les ai nommés, dont Drénuc et puis Vincent Lapointe, le gars des ceintures, etc. Ton adversaire, le premier, Dance the Maniac, est assis dans cette estrade-là. Fait que, Oui, écoute, j'ai hâte de vivre ça. Et pour mettre la table. The table is put-in! Pas moi qui dis ça. D'habitude. On a 3 entrevues cette semaine. On a, bien sûr, PCO, qui est au cœur et tout le monde le louange. Comment il fait énormément de travail et comment il sera celui grâce à qui il y aura eu tant de monde. On a également Speedball Mike Bailey, qui, lui, a tout un combat face à Mustafa Ali. Oui, ça va être bon. Ça devrait être le match de la soirée, selon moi. Et on a le méchant AJ Francis qui affrontera PCO. Ce sont nos 3 invités. On y va-tu avec eux autres pour parler de la carte entre les entrevues? Comment tu veux faire ça? Exactement, on fait ça. On débute tout de suite avec l'entrevue que tu as réalisée avec PCO, Perfect Creation One, le Canadien Frankenstein. Si vous trouvez qu'il a de l'air un peu fatigué, c'est sûr que quand tu mets 28 heures par jour sur un show de la TNA qui s'en vient dans quelques jours, mais là, le sourire fait qu'il a de l'air moins pire. Comment ça va, mon cher Pierre? Ça va occupé, très occupé. Mais là, est-ce que tu vas avoir le temps de te concentrer sur les 2 soirées, les 2 événements et arrêter de faire le promoteur? Non, c'est pas juste moi, mais tu sais, les postes de radio m'appellent, les postes de télévision m'appellent, la compagnie donne du booking aussi pour aller à gauche et à droite pour faire des événements, puis il y a tout le temps des nouvelles choses à annoncer, puis il y a tout le temps de quoi de nouveau, fait que c'est sûr que ça t'est occupé, hein. T'en as mis des heures depuis les derniers mois, j'en suis un des témoins. Écoute, t'as pris ça très personnel, l'événement de Montréal, et ça s'annonce pour être wow! Tout un événement. Les gens d'Impact doivent être très impressionnés. Oui, j'imagine, mais tu sais, il se passe tellement d'affaires en même temps que, tu sais, ils sont pas là à me le dire à tous les jours, là, tu sais. Tout le monde a ses choses à faire, tout le monde passe à l'action, puis oui, quand le moment arrive, on me le dit, tu sais, on me dit merci tout ce que tu fais, puis ça semble très apprécié, mais à la base, moi, je le fais pour les fans, puis je le fais pour nous autres, pour qu'on ait un show qui soit complètement débile, complètement malade, puis, tu sais, moi, je fais rien, moi aussi. Je prends ça à cœur, puis je voulais que ce soit un succès, puis je suis fier de Montréal, fier des Québécois, puis je veux que ce soit représentatif partout dans le monde en pay-per-view.
notre fierté. Parlons un peu de PCO, le lutteur, le week-end prochain. D'abord, parle-nous de cette ceinture internationale. Ben, pour moi, ça veut dire beaucoup. Moi, j'ai grandi en regardant cette ceinture-là. J'étais allé souvent au Forum de Montréal. J'ai été impressionné en tant que kid par Dino Bravo, par King Tonga, Haku. Ça, c'est deux grands champions de lutte internationale qui ont comme fait en sorte que j'ai voulu devenir lutteur professionnel plus tard. Puis cette ceinture-là, eux l'ont portée. D'ailleurs, comme The Great Samu, Anoa'i, de la grande lignée des Anoa'i, c'est le même bloodline partout. Hein, c'est un gros bloodline. Puis moi, en tout cas, ça fait en sorte que tous ces grands champions-là, la ceinture qui est à l'enjeu, avec la ceinture médiatique, télévision, ça fait deux gros titres à l'enjeu pour moi. Puis un, donc, qui est très significatif. Puis ce que AJ Francis a fait à ma future femme, ben, ça n'a pas passé. Ça. Non, puis là, il reste juste quelques jours. Fait qu'il faut que tu réussisses à compenser cette rage-là et t'assurer de vraiment te concentrer parce que c'est pas le plus petit de tes adversaires, celui-là. Là. Non, c'est un gars de quoi, 6 pieds 6, 330 à peu près. On a la même shape, lui puis moi, là. En tout cas, dans le 330. Non, mais ça va être. Moi, je le trouve vraiment arrogant. Je le trouve vraiment, même dans sa personnalité réelle. C'est un gars que, là, il prend le crédit. C'est à cause de son nom qu'il va avoir 4000 personnes. Puis c'est à cause que c'est lui qui est en une des finales. Puis, il est vraiment. Puis l'autre jour, j'ai dit, hey, calme-toi un peu. Là, il y a du monde qui t'écoute parler. Là, comme. Baisse le volume un peu, là, prends ça relax. Puis lui, il est vraiment certain qu'il fait partie de l'équation à 100%, puis c'est tout de sa faute à lui. C'est tout lui responsable de ça. Puis il voit pas, moi, toutes les heures que j'ai mis là-dedans pour faire ramasser 4000 personnes. Là, puis moi, j'en prends pas le crédit à 100%. Là, il y a plein d'autres bons facteurs qui aident aussi là-dedans. Là, mais, toi, tu étais la pierre angulaire. Tu étais le meneur de ça. Là, fait que faut que tu le prennes. Oui, non, je le prends à 100%, mais la conjoncture qui se passe présentement entre la WWE et la TNA aussi fait en sorte que je pense que ça va arriver qu'on va être obligé de refuser du monde samedi soir. Là, On se le souhaite parce qu'il n'y a pas beaucoup de billets disponibles. Là. Non, il ne reste pas grand place. Il reste à peine 300 places, 300-400 places. Puis ce qu'on veut, c'est que les gens fassent partie de cette fête-là. C'est l'anniversaire en même temps de mon partner Handsome JF samedi. Plus les choses vont quand même possiblement assez bien pour le lendemain, pour le taping TV. Oui, très bien, très bien. Je pense qu'on va être pas mal après le show de samedi. Si 50% du monde qui reviennent le lendemain, parce que c'est déjà rempli pas mal, là, je me suis rendu à 1500, 1700 billets vendus pour le dimanche. C'est déjà très bon. Tu ramènes un autre 800 personnes, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Puis, la seule façon que je peux voir qu'on pourrait rentrer du monde la journée même, ce serait d'aller débloquer des places qui sont impensables. Mais je pense qu'on va tout faire pour faciliter la tâche de tout le monde. J'invite le monde à aller tout de suite sur tnawrestling.com, tnawrestling.com. Pour vos billets. T'as-tu dit tnawrestling.com? Oui, c'est ça. OK, mais écoute, PCO, je m'en vais jaser avec AJ Francis. Hey, tu vois, quand on dit un gars frappé, là, je prends pas l'autre terme qui se dit moins bien, là, mais tu vas voir que lui, l'humilité et être humble dans la vie, ça fait pas partie de ses actions ou de son vocabulaire.
Mais chose certaine, au nom des fans, merci pour tout ce que tu as fait. Et surtout, je suis certain, moi, je serai dans les premières loges à décrire aux abords du ring que tu vas nous donner tout un show. PCO, Pierre-Carl Ouellette, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne chance avec No Class Francis. Salut. Salut. On est de retour sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. PCO, il est prêt, hein? Notre chum PCO, il est prêt pour AJ Francis. Ça serait le fun qu'il remporte la victoire pour devenir le champion Digital Media et aussi, c'est le championnat international heavyweight canadien. Il m'a dit, lâche ça, Canadien. Là. Il dit, c'est le titre international. OK, le titre international. C'est ça. Mais écoute, moi, ce qui m'inquiète, c'est il a mis tellement d'énergie à être un peu comme un genre de promoteur. Ouais. Il n'arrête pas de faire de la promotion. Cette semaine, c'est fou comment ils vont en faire beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il est dans sa tête, il va être capable de mettre tout ce travail-là à off et se concentrer sur le combat? Ça va être à voir. C'est à suivre. Et dans la même ordre d'idée, on reste dans la filière québécoise. Tu as eu en entrevue Speedball Mike Bailey. Exactement. Un autre qui aura tout un combat prévu en fin de semaine, puisqu'il affrontera. Et on entend déjà la foule derrière nous. Ben oui, commence à crier. Speedball Mike Bailey qui aura un combat de championnat. On l'écoute. Le Québécois qui est maintenant réside aux États-Unis, Speedball Mike Bailey. Speedball Mike Bailey, bonjour, comment vas-tu, jeune homme? Marc Blondin, ça va super bien aujourd'hui. Bon matin. Bon matin, bon matin. L'heure de diffusion de cette entrevue sera à quelques jours de l'événement Slammiversary du week-end de tournage des émissions à Montréal. La dernière fois qu'on s'est parlé, le combat n'était pas officialisé avec Mustafa Ali. Comment qu'on se sent? Premièrement, tu as entendu parler de toutes ces nouvelles-là, comment il va y avoir du monde. On est à quelques billets d'être sold out. Comment tu te sens là-dedans? C'est dur d'être excité. C'est dur d'y avoir hâte. C'est comme ça que je suis en tant que personne, mais ça va me prendre du temps. Ça va me prendre le moment de sortir des rideaux puis de voir la quantité de gens qu'il y a pour vraiment apprécier le moment parce que présentement, je suis en mode préparation. Fait que c'est là que mon esprit est. À me concentrer sur Mustafa Ali puis tout ce qu'il peut faire, puis me concentrer sur tout ce que je peux faire, la préparation. Je suis physiquement, je suis au gym plus que jamais ces temps-ci. Puis c'est une période très occupée. Quelle est ton expérience avec Mustafa Ali? C'est un des meilleurs lutteurs au monde. On a déjà eu un match en simple pour une compagnie indépendante aux États-Unis il y a longtemps. Puis c'est éblouissant. Ce qu'il a fait en tant que champion de la division X, c'est fantastique. Comment il a vaincu un des meilleurs lutteurs de la division X de tous les temps, Chris Sabin, pour devenir champion. C'était absolument inoubliable. Mais en tant que personne, on s'entend que Mustafa Ali fait des décisions que je ne ferais pas moi-même. Il a passé beaucoup de temps à essayer de se sortir de son combat contre Speedball Mike Bailey. Mais finalement, ça va arriver. On n'a pas le choix. Le combat va se passer. Tu le sais qu'on parle de toi comme étant un des meilleurs lutteurs au monde également. Tu nous as donné des performances dans les dernières années tout à fait incroyables pour utiliser l'objectif de mon collègue Handsome JF. Tu disais que lui, c'était un des meilleurs lutteurs au monde. Donc, c'est sûrement un des combats que les 4000 personnes présentes ou plus ou moins vont s'attendre à avoir un des matchs de la soirée, si ce n'est pas le match de la soirée, qui pourrait devenir un match de l'année aussi, là. Honnêtement, je l'espère bien. Si jamais ça devient combat de l'année à TNA, ce serait mon 3e d'affilée.
Il y a 2 ans, c'était moi contre Josh Alexander, le combat qui avait duré 1 heure. L'année dernière, c'était moi contre Will Ospreay. Puis cette année, je trouve que toutes les circonstances sont là pour que moi et Ali, on crée quelque chose de vraiment spécial et mémorable. Dans ta préparation, tu focuses sur quoi exactement? Ben, c'est sûr qu'il y a la préparation physique, le conditionnement, mais il y a aussi Mustafa Ali fait beaucoup de combats dans et hors de la TNA. Il y a beaucoup de matériel à étudier. Il y a eu une carrière très longue. Donc, c'est énormément d'études. Je te dirais que je regarde 3-4 matchs de Mustafa Ali à chaque jour en prenant des notes pour être le mieux préparé possible pour le combat. Wow. On est certain, on te connaît, on sait comment tu es professionnel et on le sait que tu vas arriver à 150% prêt pour donner, surtout devant, je dis surtout, puis c'est pas vrai, parce que c'est le genre de gars que peu importe où tu vas donner ton 100%, mais il va avoir peut-être un petit quelque chose de spécial, savoir que c'est des gens aux alentours de Montréal, des Québécois qui sont là. Maintenant, toi, tu prévois arriver à Montréal comme si c'était un show ailleurs, donc la veille, ou si tu penses arriver un peu plus tôt? Non, je fais des galas dans les Maritimes le 12-13 juillet. Ensuite, j'arrive à Montréal dimanche le 14. Puis, wow! TNA m'a préparé beaucoup d'apparences médiatiques pendant la semaine précédant le combat. Donc, je vais être présent, je vais être disponible, je vais faire mon mieux pour répandre le message puis s'assurer que l'auditorium de Verdun va être complètement rempli. On en a parlé avec PCO tantôt. Le fait que TNA, toi et PCO, entre autres, là, vous amène à l'avant-plan des médias pour justement mousser. Ça contrecarre un peu ta préparation. Tu vas passer beaucoup de temps là. Est-ce que ça peut est-ce que ça peut être un élément négatif dans la semaine avant Slammiversary? Non, entièrement positif. J'ai hâte. J'ai hâte. Ça va me faire du bien d'en parler. Je sais que ça sonne niaiseux, mais d'être aussi concentré, de passer une semaine à penser seulement à mon combat qui s'en vient, je suis sûr que ça va m'aider. Et outre ces apparitions-là et toutes ces entrevues-là que TNA va t'envoyer faire la promotion, dis-moi, est-ce que tu te gardes un peu de temps à l'intérieur pour être capable de voir des gens, des amis, visiter? Parce que tu m'as déjà dit que jamais tu visitais. Toi, ce que tu connaissais, c'était un hôtel et un aéroport. C'est vrai que c'est rare que j'ai un peu de temps libre, mais non, je m'attends à passer un peu de temps à Montréal et au Québec après Slammiversary pour voir le monde que j'ai envie de voir, mais j'ai l'impression que je vais être beaucoup trop occupé la semaine avant le combat pour voir des amis et visiter. Mais j'espère avoir un peu de temps pour relaxer après le combat une fois que la tempête va être passée. Oui, parce que tu as le lendemain aussi, j'imagine, le fameux dimanche. Pardon, un petit chat dans la gorge. Alors, le dimanche, tu as du travail. Ensuite, tu vas garder quelques jours de congé avant de repartir. J'espère bien. J'ai un gala après le jeudi aux États-Unis, donc ça va me donner quelques jours pour relaxer au Canada. Mais j'ai l'impression que je vais en avoir besoin. J'ai l'impression que je vais dépenser toute mon énergie pendant la semaine précédente, donc je vais avoir besoin de quelques jours à moi-même. Écoute, on a très hâte de te revoir à quelques jours. Dans quelques jours, là, tu vas être là. Ça va être fébrile pour tout le monde. Alors, on va avoir la chance de te dire merde en plein visage, mais on te souhaite vraiment un très beau week-end à Montréal, mon cher Speedball. Merci beaucoup, Marc. Il y a énormément de pression, mais je sais que c'est parce que le monde sont très excités pour la TNA qui revient à Montréal depuis 13 ans. Donc, je suis certain qu'on ne va pas décevoir. Super. Prends soin de toi et merci. Merci beaucoup à toi aussi. On est de retour sur le podcast Soyez-y, mesdames et messieurs, épisode 174. Et Ansem, on a parlé du combat de PCO, on a parlé du combat de Speedball Mike Bailey contre Mustafa Ali. Parle-nous un peu des autres combats.
Il y a 3 autres combats de championnat pour la soirée. Tu as le championnat de TNA Knockout détenu par Jordan Grace qui va affronter Ash by Elegance, toujours accompagné de son concierge personnel. Ça devrait être un super bon match. Jordan Grace, on s'en rappelle, qui a fait des apparitions à NXT, qui a fait des Open Challenge à TNA qui ont été répondus par des lutteuses de NXT. Donc, elle a le vent dans les voiles. Ouais. Et les rumeurs disent qu'elle quitterait probablement TNA en janvier. Oui, exactement. Tu as beaucoup de contrats qui se terminent en janvier à TNA Wrestling. J'en discutais avec... Le mien aussi. Ah oui, le tien achève? Oui. On s'en reparlera, Marc. Donc, ça va être tout un match pour le championnat Knockout. On a aussi les championnes Knockout par équipe de Mashila, Alicia Edwards et Masha Slamovich, ta préférée, qui vont affronter Spitfire, Jody Trett et Dani Luna, que tu appelais habituellement de Luna. Ben oui, c'est ça. Ça va être un super bon match. Alicia Edwards et Masha Slamovich, championne Knockout par équipe. On sait que Alicia Edwards fait partie du système. Marc, n'oublie jamais, fais confiance au système. Exact. Et d'après moi, ça va être une victoire de Masha Slamovich et ta préférée, Alicia Edwards. Le dernier match qui est annoncé, mais dans les rumeurs, il devrait y avoir un match par équipe. Là, le système, Brian Myers et Eddie Edwards devraient être sur la carte. Peut-être contre Matt Hardy. Jeff Hardy, c'est toujours une énigme parce que, avec tous ces dossiers d'arrestation aux États-Unis, je ne sais pas s'il est capable de venir au Canada. Ça, c'est bien dommage parce que ça ferait tout un match pour le championnat par équipe, mais ce n'est pas annoncé. Le dernier match qui est annoncé, c'est un match à 6-way elimination match pour le championnat mondial TNA. Ben oui. Le champion Moose, le Canadien Josh Alexander, on va chanter là au Canada, Steve Macklin, Nick Nemeth, Frankie Kazarian et Joe Hendry. Lui, il a le vent dans les voiles. Je parlais de Jordan Grace tantôt, là, mais Joe Hendry, tout le monde sur la planète lutte parle de lui. Ses apparitions à NXT, c'est lui le personnage, le lutteur le plus over dans la lutte mondiale en ce moment. Puis le monde y croit. Toi, Marc, est-ce que tu y crois? I believe in Joe Hendry. J'ai hâte de te voir danser les petits bras dans les airs. Hey, parlant de danser et chanter, j'ai oublié de te dire ça, mais à Simmania 6, est-ce que tu as vu Martin Alou. Non! Il était là. Il m'a pas vu parler. Il m'a écrit, il a adoré le show. Ben, il est ami avec moi, pas avec toi. Mon Dieu, c'est rare que le monde t'apprécie plus qu'il m'apprécie. Eh, Seigneur, oui. Fait qu'écoute, c'est une grosse soirée. Oui, puis il y a d'autres combats qui vont s'ajouter, d'après moi. D'habitude, on a autour de 7-8 combats. Ça va être une soirée interminable. Ouais. Non, incroyable! Il y a le pre-show, le décompte vers Slammiversary de 7 à 8. Et avant Slammiversary, il y aura une bataille royale. On peut en parler vite. Là, ça a été annoncé. Oui, j'ai vu ça. Mastro va être là, entre autres. Oui, 20 lutteurs québécois qui ont été choisis par PCO. Carl Leduc, ouais. Oui, Firestorm et plusieurs autres. Zach Patterson, Yane Harrison. C'est sûr que je me rappelle. Match en tout cas, j'ai vu que toi, tu n'es pas là. Non, Handsome GF, là, se l'est fait offrir. Mais Handsome GF va animer 4 heures d'événement ensuite. Donc, il va se donner un petit break et être bien en forme pour voler le show à l'animation, comme d'habitude. Oui, oui. Et on est très contents. Contents. On a AJ Francis en entrevue cette semaine, qui est quand même, tu sais, c'est un ancien joueur de la NFL. Puis avant qu'on appuie sur enregistrer, on se regardait, puis les gars, lui et moi, se disaient, tu sais, moi aussi, j'aurais pu jouer dans la NFL, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu dis ça? Ben, t'es plus large que haut, Marc. Mais t'as une bonne largeur, on va te le donner. Un véritable char d'assaut. Oui, exactement. Alors, on écoute l'entrevue avec celui qui défendra ses titres face à PCO, nul autre que le vilain AJ Francis. Mesdames, messieurs, je ne sais pas si c'est avec plaisir, mais sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, on reçoit AJ Francis, très confortable dans son salon avec les 2 ceintures. You look really comfortable, AJ, with those 2 belts. Really relaxed. A few days before Slammiversary. Yeah, man. I've worked very hard to make these titles relevant and make these titles worth being part of Slammiversary. For a long time, it was hard to get
the TNA digital media title on the main card, let alone to be one of the, if not the biggest storyline, biggest match, should be main event going into Slammiversary. So, in the International Heavyweight Wrestling Championship, personally, I know that I'm the greatest International Heavyweight Wrestling Champion of all time. So, it feels good. Alors, il nous dit que selon lui, c'est le plus grand champion international de tous les temps. Aïe aïe. Et il dit qu'il a travaillé très fort pour la ceinture digitale et que le combat devrait être le main event de la soirée à Slammiversary. Probably you don't know, AJ, but one of my best friends is called PCO, Pierre-Carl Ouellet. I had him here on the an interview earlier, and he said, I'm sorry to hear that. Yeah. Maybe you're sorry, but I'm happy that he is my friend. And he said, there's one thing that AJ Francis is not, and he said the word is humble. He said, you're not humble at all. No, why would I be humble, I mean, look at this. The greatest digital media champion of all time. I mean, nobody else as digital media champion could be in the main event picture, nobody. Not Joe Hendry, not Jordan Grace, not, Matt Cardona, none of them. This is a main event title because it's on me. The man makes the title and not the other way around. Alors, il dit que c'est l'homme qui fait le titre. Là-dessus, je suis un peu d'accord avec lui. Et que les autres qui ont été, qui ont eu ce titre de Digital Media, là, ce titre-là, n'ont pas eu la prestance pour être dans les événements main event, les événements principaux. Will it be one of your first time in Montreal, AJ? No, I've been to Montreal many times. I'm a big fan of Montreal. I love the city. I love the women. The women in Montreal are incredible. I just hate the men there. The men from Montreal, they're the worst. They think they're better than you. They think they know everything. But the women are incredible. Alors, je lui demande si c'est la première fois qu'il viendra à Montréal. Il dit non, je suis allé souvent. J'adore la ville de Montréal. Les femmes sont très belles, sont incroyables. Les hommes, je les aime pas. Ils se pensent au-dessus de leur affaire. Mais il dit les femmes, the women, hein? Yeah, les femmes très bien. Yeah, you're right. Yeah, exactly. You will be facing PCO. Everyone talks about that match. PCO, really a veteran that can do a lot of things in the ring. You're much younger than him. How do you see... and much better looking, too. That I agree. That's why he's called a monster. How do you see this match? How do you, a few days towards the event, how do you react? What do you expect from that match? I expect PCO to give me everything that he has. He's in front of his people. If this match was in Baltimore, Maryland, it'd be the exact same way for me. He's the main reason that this show is sold as well as it has. Yeah. I will give him his credit for that. He is a legend in Quebec, and he's earned the distinction of being a legend. I mean, the man wrestled Bret Hart. I grew up wanting to be Bret Hart. So, I will give PCO all of the love and respect that he deserves there. But it don't mean anything when you step between them ropes with me. I am a natural-born killer. I am somebody that you do not want to play with. I'm bigger than him, stronger than him, more athletic than him. And I already said it, but I'm much better looking than him. And we're going to have to throw down the way that men throw down. And when we get in that ring, afterwards, I know that I'm walking out $2 belts, still the same. Alors, quand je lui demande, écoute, t'as le combat face à PCO à Slammiversary, un combat que tout le monde parle, c'est sûr que pour lui, il va ressortir avec les 2 ceintures sur les épaules. Ça, il dit, écoute, je suis plus grand que lui. Je suis plus gros que lui, je suis meilleur que lui.
PCO, oui, c'est une légende. Il a mérité d'être une légende avec tout ce qu'il a fait. Il a lutté contre Bret Hart. Et AJ nous dit qu'il a grandi en regardant et en voulant être un Bret Hart. Mais vous avez compris que l'humilité ne coule pas sous ses pieds, si je peux utiliser cette expression. What about Steph? Steph, I mean, you know, I saw that he used his car battery heart to wake her back up. To me, she's a non-factor. If she gets in the way again, I'll put her down just like I did last time. I'll put it through the table quicker than you can say down payment. Alors, comme il dit, il a vu que Steph Delander a été sauvé par les batteries, les câbles, la batterie de PCO. Il dit, c'est pas un facteur. Ça s'en mêle. Elle va vraiment payer le prix. I was putting Steph in this interview, AJ, because I had the feeling that PCO had a little more rage inside him that he used to do when he has a match. And that can be dangerous for you, no? To have a PCO full rage? You know, I'm not scared of PCO. I stopped being scared of the boogeyman a long time ago. I'm a full-grown man. PCO is a monster, but he's just a man. He bleeds just like me. He breathes just like me. And I know that when we get to Montreal, even though everybody's going to be rooting for him, everybody's going to have his back, he can't stack up to the man that I am. And I know that it's only a matter of time. I know I'm going to have to do all the extra moves that I can, all the extra slams that I can, because he's crazy and he's willing to take damage in order to put damage on me. He's willing to die in order to kill me. And I have to have that same mindset when I go in, and I do. That's why I'm $2 belts. Alors, j'ai parlé de Stéphanie parce que vous le savez, PCO, il y a un peu plus de rage qu'à l'habitude suite à ce qui est arrivé. Il lui dit, il saigne comme moi, il sue comme moi, c'est un être humain. Même si c'est un monstre. Alors, j'en ai pas peur et on verra bien ce qui va se passer. Well, AJ, I will be calling the matches ringside beside our American colleagues, Anifan and Raywald. So we'll be there very, very close to see you in action. Now, the big question, are you really going to leave with those 2 belts? We'll see in a few days in Montreal, Slammiversary. Thank you for being with us today. Yeah, and now that I know there's going to be a French announce table, I'm going to make sure I put PCO right through it. No problem. We'll be there, and we'll see if you can do it, AJ. Take care. Thank you. You too. Merci. On est de retour sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs, alors que Hanson fait sa langue sale dans les pauses. Toujours. Qu'est-ce que tu disais contre Mike Lyons? Eh boy, Marc, on va garder l'enregistrement parce que toi qui es en train de le planter, que c'était compliqué d'y envoyer son argent. Ah oui. Iron Mike Lyons, un lutteur, une légende de la lutte au Québec. C'est lui qui est allé chercher James Storm à l'aéroport, qui s'est occupé de lui. Toi, Marc, tu es en train de le... Qui a passé tout droit, puis moi, appelé, il était rendu à Saint-Hyacinthe. Coudon, c'est où Sainte-Madeleine? Seigneur, il y a une pancarte sur l'autoroute. Puis James Storm qui me dit en arrivant, il est en PT Cruiser, pas d'air climatisé. Non! Wow! Hey, le rêve, c'est ça le rêve, venir lutter à Sainte-Madeleine. Le pire, c'est que Storm, quand il était venu à Montréal dans le temps de la TNA, il avait embarqué dans le gros char, le bateau de Jean-François. Non, c'était ça, je pense que c'était son petit char, là. Tu sais, des mini Cooper. Non, plus petit que ça, là. Tu sais, c'est Mercedes qui faisait ça. Là. Il y en a encore quelques-uns. Des Smart. Oui, je pense qu'il avait embarqué là-dedans. Puis, avec sa valise sur ses genoux, j'imagine. Ah, Seigneur, il doit se dire, hey, moi, Montréal, quand je viens, il y a toujours de quoi. Mais voilà, c'est une semaine qui sera vraiment remplie d'émotions. Oui. Moi, j'ai bien hâte. Puis vous le savez, je
J'ai été sur d'autres podcasts. Je ne sais pas si je vais poursuivre l'aventure TNA. On verra bien. Mais je veux vraiment vivre ce moment-là samedi prochain. Là, fait que ça devrait être vraiment cool. Ah, ça va être trippant. On va sortir, il va y avoir 3000, 3500 personnes à Verdun. Il y a déjà 3500. Ben, c'est ça, qui te connaissent. Ils me connaissent un peu. On va avoir un pop, ça va être le fun. Juste rentrer au ring, ça va être trippant. Là. Ça va être... Si il accepte de... justement, Danny Lavigne a fait une vidéo de nous deux, vidéo d'entrée, avec les drapeaux des pays francophones. Juste ça, là, je veux avoir ça en souvenir à vidéo. Oui, vraiment, vraiment. All right. Alors, c'était l'épisode 174 du Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. 175 la semaine prochaine, on l'a dit. On va vous amener dans les coulisses. Dans les coulisses et avec tout ce qui s'est passé cette semaine. On va peut-être faire des entrevues dimanche. On verra bien comment ça se passe. Ouais. Et préparez-vous. Un des épisodes sur l'épisode de 176 sera sur SummerSlam et beau SummerSlam du passé. Alors, ça se poursuit. La route vers le 200e épisode du Soyez-y, mesdames, messieurs, est déjà bien avancé, mon cher. Wow! Et Marc, après un podcast si chargé et Slammiversary qui s'en vient en fin de semaine, de quelle façon on invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures? En disant, soyez-y, mesdames, messieurs.